Quand on fait l'installation d'un embase, je veux juste vous expliquer qu'est-ce que ça fait lorsqu'on utilise les vis calantes au lieu d'utiliser majoritairement l'ajustement du trépied par les vis du trépied. Si vous regardez bien sur mon hub présentement, j'ai un petit point rouge qui est un laser. Okay? Le laser, c'est parce que j'ai un embase qui est vraiment avec un laser. Vous n'aurez pas cet outil-là. Mais vous voyez tout de suite, je suis environ à 5 mm à partir du centre de mon point. Donc, je vais l'ajuster pour l'apporter à ce point-là. Si je fais la démonstration, je vais juste faire pause. Ben, en même temps, je peux le faire avec une main. Tout de suite, Pardon. Tout de suite, j'ajuste une patte. Seulement une patte. Là, j'ai mon ruban qui interfère. Voyez-vous, je joue avec une patte. Puis je monte considérablement assez haut, là, tout de suite. Je monte d'environ peut-être 75-100 mm du coup. Vous voyez le point bouger? Quand même pas si pire. Regardez ce que ça fait lorsque j'utilise la vis, une des vis. Ok, je vais prendre une des vis seulement. Puis je vais juste ajuster un peu la vis. Je fais juste un petit ajustement. Puis vous voyez comment ça se déplace? Imaginez-vous si que j'ai une différence sur le dessus de mon plateau de, je sais pas moi, de 2 cm, 20 mm. Si je dois ajuster la vis pour 20 mm, à quel point je vais être obligé de déplacer mon embase, soit d'une place complètement à l'extrême de l'ouverture, ou que j'ai plus de jeu. Donc à ce moment-là, lorsqu'on n'a plus d'espace, plus de tolérance, bon, on doit commencer à nouveau à procéder à l'installation. Donc l'important, c'est toujours d'être sur notre point. Juste ouvrir le laser. Donc, pour être sur le point, on ajuste toujours avec les vis pour la partie finale. Puis on s'apporte sur le point avec ces vis-là. Donc là, lorsque je suis parfaitement sur mon point, je suis prêt à débuter. Donc ça, c'est pour l'installation d'un embase. L'autre chose qu'on doit considérer aussi, lorsqu'on est sur un point, là je fais juste une démonstration, mais regardez mes vis. On va toujours travailler, pas mes vis, mais ma bulle. On va toujours travailler avec 2 vis, puis une vis seule. Okay? Donc ça, c'est pour la méthode d'installation, c'est montré dans la partie théorique de vos notes. Donc lorsque je regarde ça, je vais apporter avec mes 2 vis la bulle dans la même direction que mon autre vis. Là, c'est dur d'une main. Voilà. Puis j'utilise ma dernière vis. Moi, je suis vraiment off pour la démonstration. Prenez en considération que c'est vraiment juste une démo. Okay. Là, j'ai dû jouer beaucoup avec ma vis. Mais là, ce que je viens de faire, c'est que je viens d'apporter ma bulle perpendiculaire à mes 2 autres vis. À ce moment-là, je prends les 2 vis que je fais normalement à 2 mains avec les pouces. Puis, j'apporte le petit ajustement final pour l'apporter en son point centre. Directement au centre. Puis, lorsque je regarde, je devrais être pratiquement au centre. Juste pour vous montrer qu'est-ce que ça a fait comme différence. J'étais sur mon point. Lorsque j'ai regardé, j'étais sur mon point. Puis lorsqu'on regarde maintenant, voyez-vous la différence que j'ai? Oups. Je suis à peu près à 50, 60 mm de mon centre. J'ai pas assez de jeu sur le dessus de mon plateau pour pouvoir tasser mon embase, donc ça fonctionne pas. Je devrais réajuster mes vis, jouer avec l'élévation avec mes pattes,
ou tout simplement procéder à l'installation au niveau de mon trépied. Mais je veux être efficace, ok? N'oubliez pas que le travail que vous effectuez, vous êtes souvent limité par le temps, puis vous voulez faire un travail efficace, puis montrer que vous êtes professionnel et, en tout cas, et expérimenté dans votre travail, là. Donc, prenez le temps de vous pratiquer. Si vous avez besoin, empruntez des outils, des équipements pour vous pratiquer de la maison. Mais encore une fois, c'est le principe de l'embase. Dernier point très important que je ne veux pas oublier. Lorsqu'on installe un point, c'est toujours une question de perspective. Si vous regardez mon téléphone tout de suite, je suis à un certain angle. Moi, ce que je peux voir, on dirait que ma bulle n'est pas directement au centre. Lorsque je me mets dans une autre direction, puis je ne suis pas directement au-dessus, je vois que ce n'est pas encore directement au centre. C'est toujours important de se mettre parfaitement à 90 degrés. C'est à ce moment-là qu'on est capable de voir l'ajustement final de notre bulle. Il faut être à 90 degrés. Puis après ça, on regarde toujours dans notre optique, dans notre mire optique pour aller voir ce qu'on est encore sur notre point. À ce moment-là, on est prêt.